Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BSC Télévision. Place au sommaire. Pour ou contre une nouvelle constitution, c'est les grands sujets des controverses en République démocratique du Congo. Vous suivrez dans ce journal l'analyse d'Olivier Kamitatou, porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi. La décision d'interdiction au service en dehors de la police de la circulation routière des tracassés de motards, communément appelés Wewa, a été saluée par ces derniers qui ont également remercié le général Blaise Kilimbalimba d'avoir pensé à eux. Et enfin, abandon de poursuites judiciaires contre Donald Trump. Le nouveau président des États-Unis est-il totalement blanchi? La réponse dans un instant. Encore une fois, bienvenue à cette grande édition du journal si vous nous rejoignez. Débutons ce journal avec cette actualité. Comme annoncé, le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé cet après-midi à Kalemi dans la province du Tanganyika pour une mission d'itinérance. En dehors du meeting, le chef de l'État va poursuivre dans cette partie de l'ex-Katanga la 11e conférence des gouverneurs qui ira jusqu'au 29 novembre prochain. Et cette conférence des gouverneurs sera l'occasion pour le président de la République, autour des chefs des exécutifs provinciaux, de discuter des enjeux locaux et des stratégies qu'il faut envisager pour les renforcements de la gouvernance et les développements à travers le pays. Poursuivons ce journal pendant que la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kaikwamba Wagner, est allée participer à la 6e réunion ministérielle dans le cadre du processus de Luanda. Ici à Kinshasa, la vice-ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Grace Yamba Kazadi, a accueilli le lundi 25 novembre 2024 la délégation du comité spécial des opérations du maintien de la paix, C34, conduite par l'ambassadeur Michael Gort. Ce comité a pour mission spécifique d'examiner profondément les questions politiques et transversales liées aux opérations de maintien de la paix en République démocratique du Congo. Patricia Bomolo nous en dit plus. La question complexe du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, la transition et le désengagement progressif de la MONUSCO, ainsi que les multiples défis que rencontrent les missions onusiennes dans les contextes de conflit, étaient les points à l'ordre du jour dans l'échange entre Grace Yamba et ses hôtes de marque. Étant donné que le mandat principal du C34 est de formuler les différentes recommandations aux Nations Unies dans le but d'optimiser ses performances, le comité, après avoir tablé sur la situation de la RDC, toutes les informations serviront à meubler leur rapport. Le comité va faire des recommandations, pas seulement sur MONUSCO, mais sur tout le travail de maintien de la paix des Nations Unies. Alors, on a eu une bonne discussion ce matin avec la vice-ministre, puis elle a fait des réflexions vraiment intéressantes, vraiment importantes sur la transition, le désengagement des missions, sur la complexité aussi évidemment du travail des Nations Unies dans un contexte de conflit. Et certainement qu'on va prendre en compte ces recommandations, qu'on va faire nos recommandations, qu'on va développer notre rapport aux Nations Unies. Sachez que l'ONU dirige à ce jour 16 opérations de maintien de la paix à travers le monde. 96 000 hommes et femmes provenant de 122 pays différents ont choisi de prêter main forte à ces opérations.
Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal et c'est toujours d'actualité depuis que le président Tshisekedi avait lancé les débats disant que la constitution actuelle n'est pas adaptée aux réalités congolaises. Depuis lors, l'opposition crie au coup d'État constitutionnel et accuse le chef de l'État de vouloir briguer un troisième mandat en 2028. Et au cours d'une interview accordée à la radio France Internationale RFI, Olivier Kamitatou, ancien président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi, a également exposé sa pensée à ce sujet. On l'écoute. Il faut battre en brèche ce qui se dit. Ce n'est pas une constitution des belligérants. C'est une constitution qui a été adoptée par un référendum constitutionnel organisé le 18 et 19 décembre 2005, promulgué en février 2006. Donc 85% des Congolaises et des Congolais ont dit oui à ce texte, à cette constitution. C'est bien la constitution de tous les Congolais, élaborée par des constitutionnalistes. À cette époque-là, d'ailleurs, j'étais président de l'Assemblée nationale et j'ai animé les débats qui ont abouti à l'adoption du projet de constitution que le peuple a adopté massivement à 85% des voix. Et je pense que Félix Tshisekedi n'est pas à une énormité près. Ce texte a été élaboré, en tout cas l'avant-projet, par des constitutionnalistes, d'éminents juristes, comme le professeur Mampouya, le professeur Bob Kabamba, toute une équipe qui a travaillé, des constitutionnalistes congolais. Et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, cet argument, Félix Tshisekedi n'ose même plus le brandir tellement il est énorme. Et Félix Tshisekedi, soit c'est un grand manipulateur, parce qu'il sait qu'il y a d'autres dispositions, et l'article 214 de notre Constitution dispose que pour discuter d'un bradage éventuel de la terre congolaise, il faut un référendum et c'est la population, toute la population congolaise qui doit dire oui ou qui doit dire non. L'article 217 dont vous parlez ne parle que de la souveraineté en ce qui concerne l'Union africaine sur certaines dispositions. Donc, soit c'est un manipulateur, soit il n'a pas lu la Constitution. Non. Tout cela, en réalité, la volonté de Félix Tshisekedi, c'est de déverrouiller un article qui le contraint en 2028 à quitter le pouvoir. Il veut garder le pouvoir, il veut y rester et il trouve tous les arguments les plus grotesques. D'un côté, il veut changer la Constitution, il veut la modifier. C'est une Constitution rédigée à l'étranger par des étrangers. Il massacre les dispositions de cette Constitution, il manipule l'opinion congolaise à des fins personnelles. Il faut le rappeler, ce texte est réellement le socle sur lequel l'unité du pays se fonde aujourd'hui. Et dans les restes de l'actualité, bien avant le lancement de la semaine congolaise du tourisme à Kinshasa qui est ouverte aujourd'hui au Palais du Peuple sous les thèmes tourisme et paix, le ministre du Tourisme Didier Pambia a expliqué dans la soirée d'hier, 25 novembre 2024, au cours d'un briefing co-animé avec le ministre de Médias Patrick Mouyaya Katembwe, que le secteur touristique en République démocratique du Congo contribue à 1% dans le PIB. En définitive, Didier Pambia a lancé l'appel aux professionnels de médias afin de contribuer à l'image positive du pays tout en inculquant la culture du tourisme et dans les chiffres de la population. On l'écoute dans cet extrait que je vous propose de suivre. Le secteur touristique, selon les chiffres que nous avons, contribue à peine à 1% du produit intérieur brut du pays. En termes de touristes, les derniers chiffres que j'ai, qui sont peut-être pas les bons chiffres parce que nous n'avons pas une manière assez poussée de contrôler, on parle à peu près de 500 000 touristes par an, mais peut-être qu'on ne compte pas les gens qui viennent pour le tourisme, qui viennent pour les affaires et qui font du tourisme à côté. On ne compte pas la diaspora congolaise qui vient avec sa famille ici et qui, dans ces moments de perdu ou de loisirs, va visiter des sites. Donc il y a en termes de statistiques, je ne peux pas tellement vous donner des chiffres. En termes de revenus, nous avions essentiellement le fonds de promotion touristique, le FPT, qui mensuellement, je pense que c'est entre 800 et 900 000 dollars, ça varie, de revenus, ce qui est très peu pour un pays comme le nôtre, parce qu'il y a des pays qui font des milliards dans le secteur touristique annuellement, avec un nombre de visiteurs très élevé. Mais nous veillons à ça, parce que nous avons eu une première phase de numérisation au niveau du tourisme, enfin des compagnies aériennes,
où on a pu capter déjà des revenus. Une deuxième phase au niveau des hôtels et des restaurants et cafés où nous avons pu capter des revenus, mais ce n'est pas assez suffisant. Je prends le cas de Kinshasa. Sur près de 9000 assujettis potentiels, nous ne captons que 400 assujettis qui payent réellement leurs redevances. Donc il y a un souci à ce niveau-là que nous réglerons au niveau de la numérisation. Poursuivons ce journal. Après 49 jours de détention, le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe a décidé d'accorder le lundi 25 novembre 2024 une liberté provisoire au journaliste Patrick Lokala. Par conséquent, il lui est interdit de quitter la ville de Kinshasa pour se présenter plutôt à toutes les audiences qui seront fixées au niveau du tribunal. Il devra également payer une caution de 200 000 francs congolais. Son interpellation survenue le 7 octobre dernier faisait suite à des accusations graves portées à son encontre. Il était notamment accusé d'outrage aux magistrats, de faux en écriture et de propagation des faux bruits. À ce chef d'accusation s'ajoutait une plainte pour amputation dommageable déposée par un confrère journaliste. Rappelez-vous que la détention prolongée de Patrick Lokala avait suscité des réactions variées au sein de la sphère médiatique et au-delà. Depuis Maroc, où elle se trouve, la première ministre Judith Souminoua Toulouka a été reçue à Rabat par son homologue marocain Aziz Akanous, une rencontre qui s'est concentrée sur les renforcements des relations bilatérales entre la RDC et le Maroc. Plusieurs sujets ont été au centre de leur discussion, notamment les efforts de la République démocratique du Congo en matière de démocratie et de sécurité, les soutiens du Maroc à la MONUSCO, les opportunités de développement économique. Ces dialogues marquent un pas significatif vers du partenariat stratégique, consolidant la coopération économique et politique entre les deux pays. Revenons à Kinshasa pour parler de cette actualité. L'opération de délivrance de permis de conduire biométriques en République démocratique du Congo a été lancée officiellement dans la journée d'hier à Kinshasa par le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, qui avait d'ailleurs été le premier à recevoir son permis, marquant ainsi une étape clé dans la modernisation du secteur des transports. Suivez. Le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a procédé au lancement officiel de délivrance de permis de conduire biométriques avec PIS. Dans sa prise de parole, le patron des transports a indiqué que cette opération pleine d'innovation va améliorer la réussite routière, réduire les accidents de circulation et promouvoir le respect du code de la route. Le ministre a par ailleurs précisé que désormais l'obtention d'un permis de conduire en RDC est impérativement subordonnée à la réussite à des examens théoriques et pratiques par les requérants. En dehors d'innovations citées, le VPM a également ajouté une numérisation complète du processus des délivrances pour garantir la transparence, limiter les fraudes et permettre une gestion centralisée et fiable. Des normes internationales pour faciliter la reconnaissance de ces documents dans d'autres pays et renforcer la mobilité des citoyens congolais à travers le monde. Et enfin la sécurité, renforcée grâce à des caractéristiques biométriques et des dispositifs anti-falsification pour réduire les risques des contrefaçons. Et ça aussi, je vous l'annonce au sommaire de ce journal. Après le véhicule, c'est au tour des motos. L'inspecteur provincial de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a accordé l'autorisation seulement à la police routière d'arrêter les motards communément appelés Wewa et met en garde tout autre service policier qui osera tracasser ces derniers sera interpellé. Ce matin, nos reporters sont allés à la rencontre de quelques motards pour avoir leurs avis. Suivez les reportages de Sylvidia. Le général Blaise Kilimbalimba interdit l'arrestation de motards communément appelés Wewa par tous les services en dehors de la police de la circulation routière après celle des véhicules et des conducteurs de taxi. Malheureusement, la plupart de ces derniers, non informés par cette mesure, tombent comme des victimes de ces tracasseries. Baja transport balekisi kokanga mbongo ngope bazwaka ekendaka pe na nini leta te eloko te na ebité moto kuze komi on dirait richesse ya mboka oyo mpona la police wana richesse première richesse ya Congo ya ba policier eza moto batiki cop mosu ya mike bakomo lula nde moto bango nyonso eza na ba pem
bakomokanga kutu moto biso comprendre te tokosala nini mpona mboko bo toteleki makasi torti bato deja dema awa na nini savukasi awa balenga 200 000 francs na butu nasa butu balenga 200 000 nasa butu savukasi awa wana makambo eslambo toapesa makambo na mboka te. Satisfait de cette mesure, le WEWA demande à l'inspecteur provincial de Kinshasa un bon suivi et de savoir que les tracasseries se font plus la nuit car ils sont exposés et même menacés par plusieurs services, même inconnus. Remerciant le général Blaise Kilimba Limba, ce dernier lui implore d'enlever certaines mesures prises, les interdisant d'affranchir certains coins de la ville tels que Gombe et autres. Puisque nous parlons de Kinshasa, sachez que la capitale congolaise a été frappée dans la soirée d'hier par une forte pluie qui a provoqué des dégâts énormes, notamment matériels et pertes en vies humaines. Et Sylvie Dia pour plus de détails. À chaque fois que le pluie diluvienne se sont abattus dans la ville province de Kinshasa, il y a toujours des dégâts dans plusieurs coins de la ville. Des inondations, de terrain en isolant de nombreuses familles et compliquant des déplacements. De pertes de vies humaines, ces dégâts entraînent des embouteillages et rendent le transport de plus en plus difficile, comme vous le voyez dans ces images. Personne n'ignore cette pluie d'hier lundi 25 novembre, le soir, faisant des dégâts jusqu'à causant un accident mortel près de l'hôtel de ville. Les conducteurs, un homme âgé, avait malheureusement perdu la vie dans cet accident, selon le témoignage. En savoir, cet accident dramatique met une nouvelle fois en lumière le danger causé par le forte pluie et les infrastructures inadaptées dans certains quartiers de Kinshasa. Notons que les autorités devront tirer des leçons de cette tragédie et redoubler d'efforts pour améliorer les conditions de circulation et drainage des eaux de pluie dans la ville. Affaire à suivre. Et en dehors de nos frontières, un ouf de soulagement pour le président élu des États-Unis d'Amérique. La justice américaine a validé l'arrêt des poursuites contre Donald Trump pour ingérence électorale en 2020 et rétention des documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche. Une décision qui était très attendue après sa victoire à l'élection présidentielle américaine. Suivez. Certains le voyaient déjà derrière les barreaux. Mais rien ne peut désormais empêcher Donald Trump de retourner à la Maison-Blanche. Lundi, le procureur spécial Jack Smith a recommandé l'arrêt des poursuites contre le futur 47e président des États-Unis. Et ce dans 2 dossiers explosifs, les tentatives illégales d'inverser les résultats de l'élection de 2020 et la rétention de documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche en 2021. Des affaires qui s'évaporent en vertu d'une politique adoptée il y a plus de 50 ans par le ministère de la Justice, celle qui consiste à ne pas poursuivre un président en exercice. La décision prise aujourd'hui par le ministère de la Justice met fin aux affaires fédérales inconstitutionnelles engagées contre le président Trump et constitue une victoire majeure pour l'état de droit. Une fois de retour à la Maison-Blanche, Donald Trump pouvait de toute façon nommer un nouveau ministre de la Justice ou ordonner à son ministère d'abandonner les poursuites contre lui. La juge Tanya Chutkan a validé l'arrêt des poursuites contre Trump pour ingérence électorale. L'équipe de Jack Smith avait demandé la fin des poursuites sans préjuger de la suite des événements. Le républicain pourrait donc être à nouveau poursuivi après son 2e mandat. Et pour terminer, les gombo, dongo en lingala est un légume indispensable dans de nombreuses cuisines africaines. Ce bienfait pour la santé et sa polyvalence en cuisine en font un ingrédient précieux. À cet effet, notre rédaction a réalisé un article pour vous dévoiler les nombreux avantages du gombo pour la santé ainsi que diverses façons de l'utiliser dans vos plats quotidiens. Préparez-vous à découvrir les secrets de cet aliment exotique et l'intégrer dans votre cuisine. Patricia Bomolo nous en dit plus. On ne peut pas finir de se promener dans un marché ouest-africain ou encore un marché ici, dans la capitale congolaise, sans pour autant retrouver le gombo. Vous êtes pratiquement sûr de le voir de part et d'autre sur les étals. Bien qu'originaire d'Afrique, le gombo dont le nom scientifique est le Abelmoschus esculentus est cultivé dans presque tous les continents.
S'il est associé à plusieurs plats africains de l'Ouest et du Centre, c'est plutôt l'Inde qui en est le premier producteur mondial avec 6 126 000 tonnes par an. Il est suivi du Nigeria qui produit annuellement 2 33 129 tonnes. Le Soudan complète le podium des plus grands producteurs de gombo avec une production annuelle de 304 712 tonnes. Le gombo est une plante dont les fruits sont consommés comme légumes, notamment en Afrique. Ce légume-fruit se décline en plusieurs variétés selon les régions. Elles peuvent différer selon la taille, les feuilles, les fleurs, les fruits et le grain. On retrouve par exemple les variétés à tiges courtes et celles à tiges hautes. Le premier ont un cycle de vie court, les fruits mûrissent après 3 mois, tandis que les variétés à tiges hautes ont un cycle de vie plus long, allant de 6 à 9 mois. Les fruits du gombo varient également selon la coloration qui peut aller du vert au rouge. Le gombo est riche en vitamines et minéraux. On peut retrouver des vitamines du groupe B, notamment la vitamine B2, B3, B6, B9, mais également la vitamine C. C'est une plante qui est riche en vitamine K. Pour ceux qui veulent perdre du poids, vous pouvez considérer le gombo comme un allié. En effet, sa faible teneur en lipides fait qu'il a un faible apport calorique. Le gombo joue un important rôle également dans le processus de digestion grâce aux fibres alimentaires qu'il contient. Au-delà de ses vertus nutritives, le gombo est également utilisé dans la médecine traditionnelle. Le gombo est beaucoup utilisé surtout pour le traitement de nodules dans la médecine traditionnelle. Selon les différents plats, le gombo peut être consommé bouilli, cru, en salade séchée ou même utilisé comme additif dans les soupes. Il est conseillé par ailleurs de ne pas trop laisser le gombo au soleil pour ceux qui le préfèrent séché pour garder l'efficacité de certaines vitamines, surtout la vitamine C. Pour être en bonne santé, consommez au moins 5 fruits et 5 légumes par jour. Et ce journal touche à sa fin, mais avant tout, les rappels des principaux titres. Pour ou contre une nouvelle constitution, c'est les grands sujets des controverses en République démocratique du Congo. Dans ce journal, vous avez suivi l'analyse d'Olivier Kamitatou, porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi. La décision d'interdiction au service en dehors de la police de la circulation routière de tracasser le motard, communément appelé Wewa, a été saluée par ces derniers qui ont également remercié le général Blaise Kilimbalimba d'avoir pensé à eux. Abandon des poursuites judiciaires contre Donald Trump, le nouveau président des États-Unis est-il totalement blanchi? La réponse vous a été donnée dans ce journal. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.